Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, si tu tombes sur cette vidéo, j'aimerais te dire qu'on se marie librement. On se marie librement. On ne se marie jamais par prophétie. Bon, j'aimerais vous faire écouter, faire visualiser cette vidéo, cet enseignement de notre cher papa Marcelo. Donc, je vous recommande de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin et vraiment, vous allez comprendre. On y va. Dis à ton voisin, on se marie librement. Même si c'est Abraham, le père de la foi, amen, hein? Il a entendu Dieu. Il est l'homme qui a osé tuer son fils et Dieu l'interdit. Il a eu des apparitions des anges, mais il dit pas, Éléazar, tu vas dans ma patrie, tu prends une femme, tu l'amènes. Il a dit ça parce que moi je suis Abraham. Il a dit si elle ne veut pas, même si c'est Abraham, on peut lui dire non. Alléluia. C'est pourquoi je ne peux pas t'obliger d'épouser quelqu'un. Amen. Même si je suis un homme spirituel, je suis ton père spirituel, je ne peux pas t'obliger à épouser quelqu'un. On se marie librement. Beaucoup de gens font des mauvais choix parce qu'ils se marient obligatoirement. La famille dit, nous on ne veut pas une autre fille. Seulement cette fille-là, seulement cette fille-là, seulement cette fille-là. Toi tu ne l'aimes pas. Mais comme papa aime, comme maman aime, comme toute l'église dit, hein, vous êtes bien ensemble, hein, vous êtes bien ensemble. Bien aimé, ne vous mariez pas pour vous êtes bien ensemble. Je suis bien avec toi. Ne te marie jamais obligatoirement. Oh non, tu es de telle tribu, nous ne voulons pas de cette fille, elle est d'une autre tribu. Nous on t'a cherché une femme au village, tu vas l'épouser. Il y a même des chrétiens qui acceptent des colis du village. Oh, c'est mon père et ma mère, toute ma famille a décidé que j'épouse ceci. Oh, nous souffrons beaucoup. On ne veut pas de ce jeune étudiant-là qui vient de finir ses études, qui n'a pas encore un bon travail. Non, on veut ce papa-là. Lorsqu'il vient, il nous donne de l'argent. Tu vas épouser cet homme. Ne faites jamais ça. Et beaucoup de parents aujourd'hui sont en train de sacrifier l'avenir de leur enfant parce qu'il y a des intérêts matériels, il y a du tribalisme. Le choix que tu es en train de faire, est-ce qu'il y a une imposition? S'il y a une imposition quelque part, c'est déjà un mauvais signe. Des fois même, c'est tout le monde nous connaît. Nos fiançailles sont tellement connues que nous devons aller jusqu'au bout. Non, les fiançailles, ce sont des temps d'observation. Tu peux rompre. Amen. Même si je te suspends, accepte d'être suspendu que faire un mariage obligatoire. Je vois des gens, des fois, il s'est déjà présenté, il a fait la prédote. Alors la famille est au courant. Alors il dit qu'il ne peut plus faire marche en arrière. Non, la prédote n'est pas la dot. Amen. Et moi je dis même si tu as doté, si tu n'as pas encore connu cette femme et avant le religieux, tu sens que ça va pas marcher, boya. Oui, même ici, tu as déjà donné la dot là-bas et on vient ici. Mais c'est ça. Parce que pourquoi alors nous posons les questions voulez-vous? C'est du théâtre alors? Si la personne après la dot ne peut pas rompre, pourquoi alors ici à l'église on dit voulez-vous? Il ne faut pas poser la question voulez-vous parce qu'il est obligé de continuer. Il faut venir seulement vous bénir. Mais pourquoi alors après la dot, vous venez ici, on vous dit veux-tu? Parce qu'il est possible même après la dot. Tu sens que non, non, je me suis trompé. Tu dis non, je vous offre la dot. Ah oui, ne vous mariez jamais par obligation. Je bénis Dieu pour une fille. Elle est venue un jour me voir au bureau. Elle me dit pasteur, je vais me marier et tout. Pendant qu'elle parlait, je lui pose la question, tu l'aimes? Elle a pris quelques secondes pour répondre. Et ça l'a tête, amen. Poulet, viande, poulet. Tu réponds directement, non? Aux végétariens. Alors, elle a pris du temps. Et puis je lui dis, ma soeur, c'est comme si tu n'aimes pas cet homme. Est-ce que tu l'aimes? Elle dit, pasteur, on a déjà loué la salle. Oh, moi je lui parle de l'amour, elle me parle de la location. Pasteur, on a déjà envoyé des invitations. Elle dit, pasteur, ne m'amène pas sur ce terrain-là. J'ai dit, ma soeur,
Je trouve que tu te maries par obligation, tu risques de souffrir. Je te donne un conseil, si tu ne l'aimes pas, laisse tomber. Elle est partie très attristée. Après des temps, elle m'écrit, pasteur, que Dieu te bénisse. J'étais en train de me marier parce que tout le monde est au courant. Mais au fait, plus les années passaient, plus je n'aimais plus cet homme. Mais comme il avait déjà tout fait, j'étais obligé d'aller jusqu'au bout. Mais je me sens libre. Tout le monde est fâché dans ma famille, mais je suis heureuse. Pasteur, que Dieu te bénisse. Ah, il faut avoir du caractère et de la personnalité. Des fois, vous allez jusqu'au bout comme des agneaux qui vont à l'abattoir. C'est pas que j'encourage les gens à prendre une fiancée, tu laisses, tu prends, tu laisses, tu laisses. Mais je n'encourage pas les gens à se marier obligatoirement, à se marier sans amour, à se marier parce que l'église est au courant, à se marier parce que la salle est louée, à se marier parce que la famille l'aime bien, maman l'aime bien. Comme il y a des belles-mères qui aiment la femme de leur fils plus que même leur fils. J'aime ta femme, hein. Pourquoi? Parce qu'elle torchonne quand elle arrive. Yoba la pendant torchonnement. Elle aime bien cette fille parce qu'elle torchonne, parce que quand elle arrive à la maison, tout le monde envoie la fille, alors tout le monde veut la fille. La papa t'arrête là. Et puis maintenant toi, tu épouses cette fille parce qu'elle sera leur futur domestique. Mais si une fille a de la personnalité, elle a de la présence et tout là, on n'aime pas. C'est une orgueilleuse. Et puis là, tu lâches la fille parce que la famille veut marcher sur ta future femme. Je n'ai pas épousé une femme. Elle n'est pas encore ma femme. Et quand elle vient chez nous à la maison, vous voulez la faire torchonner? Elle ne va pas torchonner. Moi, c'est moi. Quoi? Faites torchonner aussi, que vos enfants s'y aillent torchonner aussi là-bas. Donnez-moi la main. Tu n'as pas encore épousé Chiffre, hein? On me dit quoi? Que Chiffre est en train de torchonner des maisons là-bas. Dis donc. Quoi? On la teste. Dis donc. Dis donc. Oui, pas profitage. Mais c'est vrai. Elle doit faire montre de courtoisie, participer. Ce n'est pas aussi que tu vas dans ta belle famille, tu les trouves en train de préparer, tu fais rien, tu participes, tu trouves la table qui est sale, tu te dis est-ce que je peux aider? Mais c'est pas qu'on doit te transformer en esclave au nom du mariage. Parce qu'il y a des familles qui font le chantage. On va pas t'épouser, hein? On va pas t'épouser, hein? Torchonne, on va pas t'épouser, hein? On va pas t'épouser. Boni boy. Ce bandio monde là va baler, au monde le tinalibal. Ah, et ça bon, faut là que ça va. Mais on dénga bien, mais on dénga bien. Ah oui, sinon tu iras dans les fêtes de famille. C'est toi qu'on envoie partout dans les fêtes de famille. Tout à pondo, tout y boye donc. Oh bah t'es la libala, boni à boye. Moi je suis pas congolais, amen. Je suis biblique. Je suis biblique. Parce qu'il faut pas qu'on pense seulement aux hommes. Toi tu es un homme, tu as une fiancée et puis on la transforme en esclave dans ta famille et tu le laisses faire. On est en train de la former. Non, on te respecte pas. On te respecte pas. Donc le mariage ne doit jamais être obligatoire. C'est pourquoi même on ne se marie pas par prophétie. Amen. On ne se marie pas par prophétie. Même si c'est le plus grand prophète du monde qui se tient ici. Il dit, je vois en vision un grand mariage dans cette église. Sœur telle et frère tel, vous êtes appelés à vous marier. Ce prophète ne rate jamais les prophéties. Et puis il donne une telle prophétie. Même s'il ne rate jamais, si Dieu ne vous a pas parlé, ne le faites pas. Dans le Nouveau Testament, le prophète ne dirige pas nos vies, mais il confirme ce que Dieu nous a déjà dit. Si Dieu ne m'a rien dit, qu'il me parle, c'est ma vie, parce que dans le Nouveau Testament, nous avons tous le Saint-Esprit. Amen. Hein? Parce qu'il peut se faire que ce jour-là, le prophète ne s'est pas bien réveillé. Abetinzadi namutu ya vina. Parce qu'on zadi yo au balinzadi. Tous les prophètes commettent des fois des erreurs. Amen. Hein? C'est pourquoi ne vous mariez jamais obligatoirement et ne laissez jamais quelqu'un utiliser une prophétie comme un revolver contre vous. Mon frère, ma soeur, tu es la femme de ma vie. Le Seigneur m'a montré. Oh, les mains, ne bougez pas. Viens ici. Jamais, jamais, jamais. Quand tu vas te marier, ce n'est pas la prophétie qui va donner des bisous. C'est toi qui vas donner des bisous. Et si tu ne supportes pas l'odeur de sa bouche, c'est toi qui souffriras. Oui.
Dans les fiançailles, quand il parle là, ça t'énerve là, des odeurs là, des odeurs. Et puis toi, tu n'aimes pas l'odeur de sa bouche et puis une prophétie dit tu vas l'épouser. Est-ce que c'est le prophète qui va sentir cette odeur et qui va commencer à lui donner tout le temps des chewing-gums?